Nous en venons à la question que M. Gilles Lurton va poser. Nous vous écoutons, mon cher collègue. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre chargé des Transports, de la Pêche et de la Mer, mais je pense que messieurs les ministres ici présents pourront y répondre. Messieurs les ministres, dans le cadre des grands travaux de Réseau ferré de France en 2013, les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Dinan-Dol de Bretagne ont été actés, favorisant ainsi le maillage des gares desservies par la ligne à grande vitesse Saint-Malo-Paris. Dans un premier temps, les travaux du tronçon Dinan-Pleudy-Assurance viennent de commencer et les études d'aménagement du tronçon situé entre Pleudy-Assurance et Dol de Bretagne doivent en principe être réalisées en même temps. C'est sur cette deuxième partie que portent mes inquiétudes. Avant 1992, il existait sur la commune de Mignac-Morvan, dans ma circonscription, un croisement ferroviaire qui a été supprimé. Il nous paraît essentiel de le rétablir pour que l'investissement réalisé sur la voie conserve toute son utilité. En effet, avec une voie unique, comme c'est le cas actuellement, 2 trains ne peuvent circuler simultanément dans les 2 sens. L'aller-retour Dinan-Dol durant environ 1 heure. Il n'est pas possible de faire partir 2 trains de Dinan dans un intervalle de temps plus court, sauf à retarder encore plus le départ correspondant à Dol. Le schéma est le même dans l'autre sens. En tout état de cause, ce cadencement est totalement insuffisant aux périodes de pointe du matin et du soir. Je veux vous rappeler, Monsieur le Ministre, qu'un nombre important de personnes se déplacent quotidiennement entre les différents bassins d'emploi de Dinan, de Saint-Malo et de Rennes. Chaque jour, 4000 personnes quittent le pied de Dinan pour travailler à Dol, Saint-Malo, Rennes ou même Paris, et 4000 autres viennent travailler sur le pays de Dinan. Le préfet d'Ille-et-Vilaine m'a informé le 19 avril dernier que l'opportunité de la réalisation du croisement de Mignac-Morvan doit toujours être à l'étude. Avec les élus des pays de Dinan et de Saint-Malo, toutes tendances politiques confondues, avec aussi mon prédécesseur René Coineau, nous avons demandé à vous rencontrer, M. Quevillier, sur ce sujet, car nous doutons de la volonté de Réseau ferré de France de réaliser cet investissement. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, me faire connaître votre position? Je vous en remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, donc je vais répondre à la place de Frédéric Cuvillier, qui est un conseil, ça a été dit tout à l'heure par Mme Georges Paulongevin, de la pêche, et qui porte d'ailleurs sur un sujet qui, pour la Bretagne de manière globale, a aussi une extrême importance. Donc, on lui, en même temps que je réponds à sa place, on a une pensée pour l'intérêt général de la pêche bretonne. Alors, sur le sujet évoqué, la ligne ferroviaire entre Dinan et Dol de Bretagne nécessite en effet des travaux de modernisation. Vous l'avez dit, pour remédier aux importantes dégradations de la voie qui ont fait apparaître des expertises conduites par Réseau ferré de France et SNCF Infrastructure. Au vu de ce diagnostic, les partenaires du contrat de projet État-Région, sur le contrat 2007-2013, ont décidé de donner priorité au renouvellement de la voie pour éviter la mise en place de limitations de vitesse. Près de 6 millions d'euros financés à hauteur de 1,6 millions par l'État ont ainsi été mobilisés en 2012 dans le cadre du contrat de plan pour réaliser des travaux de renouvellement des voies entre Dinan et Plouidier 1. Ces travaux viennent d'être engagés et devraient se terminer au mois d'août. RFF finance par ailleurs à la hauteur de plus de 1 million d'euros des travaux de confortement sur la section. Ces travaux sont réalisés en même temps que ceux de la section précédente. Cette ligne n'est pas abandonnée. Je parle au nom de M. Cuvillier, bien au contraire. En outre, les premières études de modernisation de la ligne ont été engagées dans le cadre du contrat de plan. Elles permettront notamment d'estimer le coût et de définir les meilleures conditions pour réaliser une telle opération qui comprendra notamment l'évitement de Mignac-Morvan pour permettre le croisement des trains sur cette ligne à voie unique. C'est ce que vous évoquiez tout de suite. Et il reste là un sujet, effectivement, sur une voie unique. Il vaut mieux avoir des voies d'évitement, ainsi que des travaux de modernisation de la signalisation. Le comité de pilotage du projet, présidé par le préfet de la région Bretagne, se réunira à l'automne pour préciser, au vu des résultats de ces études, les conditions de poursuite de cette opération. Mais celles-ci devront, en tout état de cause, s'inscrire dans la perspective plus large des opérations nécessaires pour répondre aux besoins de mobilité à l'échelle de la région. Dans le contexte que nous connaissions d'obligations de responsabilité budgétaire qui s'imposent aujourd'hui tant à l'État qu'aux collectivités territoriales, il faudra qu'ensemble, les priorités soient définies, mais je pense qu'au nom du ministre des Transports, la demande de rencontre qui a été faite sera, j'en suis sûr, satisfaite pour trouver les bonnes solutions aux questions que vous avez évoquées.
Lurton, en réponse. Oui, tout à fait. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Effectivement, le ministre des Transports nous a informé hier soir qu'il nous recevrait dès le début du mois de juin prochain. Et je me permettrai, lors de cette rencontre, d'insister tout particulièrement. J'ai confiance pour la réfection de la ligne entre Pleudien et Dol de Bretagne, mais j'insisterai tout particulièrement sur l'évitement de Mignac-Morvan qui me paraît indispensable. Et à ce sujet, je rends hommage à l'association qui défend cette ligne depuis plus de 20 ans et qui a compris que tout cet aménagement était indispensable pour la Bretagne tout entière. Merci.